les soi-disant lions de Saramboué ont pris fuite vers le Rwanda. Ces rebelles rwandais ne gagneront jamais cette guerre. Nous sommes à Kamanyola. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info DSA 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Voilà, que vous soyez dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous voici encore pour vous mettre au parfait de ce qui se passe dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans la cité frontalière de Kamanyola, cité qui a été le théâtre des affrontements tout au long de la journée. Quelle est la situation qui règne ce soir? C'est à découvrir dans cette édition pendant qu'il est en train de sonner 19h48 à Kamanyola dans la province du Sud Kivu. Comme nous l'avions bien dit, les FARDC qui avancent dans plusieurs quartiers de cette agglomération. Comme je le dis dans l'édition passée, les FARDC ont réussi à pénétrer et les forces armées et les Wazalendo sont bel et bien dans Kamanyola. Alors, la cité stratégique de Kamanyola, là nous sommes dans la province du Sud Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, c'est mercredi 3 décembre 2025. Et le théâtre dans ces affrontements entre les forces armées de la RDC, comme je l'ai dit, appuyées par les Wazalendo et la coalition RDF 23. C'était à la mi-journée, la situation reste extrêmement tendue, mais les forces loyalistes gagnent du terrain pour l'instant. Alors, les FARDC avancent après des pertes infligées aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Alors, vous devez retenir que selon plusieurs ressources sécuritaires présentes dans la zone, les FARDC et les Wazalendo ont infligé de lourdes pertes aux rebelles. Repliés vers la colline d'Ngomo. Je le disais même dans l'édition passée que, en tout cas, jusqu'à ce soir, il y a toujours des combats qui opposent maintenant les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo contre la coalition RDF 23. Là, nous sommes dans la partie sud, puisque la partie nord est libérée, la partie nord donc de la cité de Kamanyola. Alors, puisque la situation est tendue toujours à la frontière congolo-rwandaise où il y a beaucoup de militaires qui sont en train d'être déployés par les Rwandais pour résister toujours à cette avancée des forces armées de la RDC. Si le combat reste en cours pour l'instant, des éléments des forces loyalistes ont déjà réussi à pénétrer dans certains quartiers périphériques de la cité. C'est ce que cette source révèle même ce soir. Je le dis bien, nous sommes entrés, donc il est en train de sonner 19h51 à Kamanyola. Les FARDC sont dans plusieurs quartiers de ces milliers. Alors, sous pression des forces armées de la RDC, après de lourdes pertes, les rebelles ont décroché. Ils sont en train de prendre, ils ont pris la direction de Ngomo. Alors, Ngomo aussi, stratégiquement, nous ne pouvons pas encore déployer toute la troupe dans la cité, mais plusieurs de nos éléments sont déjà entrés à confier une source militaire à Kamanyola. Vous devez retenir que là, cette nuit, en tout cas, c'est une nuit décisive pour les forces armées de la RDC qui sont déterminées à plus que jamais de reconquérir toute l'agglomération de Kamanyola. Les derniers verrous, puisque vous devez retenir que de Kamanyola à Bukavu, il y a une affaire de 30 km, puisque à Kamanyola, Ngomo, vous allez vers Nyangezi. Et là, selon ces mêmes sources, en tout cas à Bukavu, tous les militaires de RDF ont été déployés. Et d'ailleurs, on se rappelle, c'était avant-hier que l'armée rwandaise a déployé beaucoup de ces militaires sur ces tronçons. Mais malheureusement, beaucoup de ces militaires n'ont pas pu donc retourner selon les mêmes sources, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Vous devez retenir que depuis les premières lignes, je vais vous laisser même suivre les Wazalendo qui déclarent qu'ils sont déjà à Kamanyola. Donc méfiez-vous avec toutes les fausses informations qui circulent. La progression s'effectue
prudemment, les FARDC cherchaient à éviter des pièges potentiels dans une cité où les rebelles gardent encore une forte présence sur certaines rives. C'est ce que vous devez retenir. S'il y a des gens qui sont en train de dire, oh voilà, papa, oh, les informations à Lukutatika, mais il faut contacter aussi les habitants qui sont là, peuvent témoigner. Alors, c'est ce que vous devez retenir. Si la progression des FARDC s'effectue prudemment, puisque les FARDC cherchent à éviter les pièges potentiels dans une cité où les rebelles gardent encore une forte présence sur certaines rives, surtout à la frontière congolo-rwandaise où d'ailleurs les combats sont rudes. Même ce soir, appelez vos frères qui sont à Kamanyola, ils vont témoigner, ils vont dire que ça tire toujours chez les exploiteurs d'Afro Info 243. Alors, le chers téléspectateurs d'Afro Info 243, ligne de faux, stati, ko, oupoué, de Kamanyola. Alors, à 15h, les affrontements se concentraient principalement donc c'était au niveau du pont de Kamanyola. C'était à 15h que les affrontements se concentraient au niveau du pont au Kamanyola. Un point névralgique sépara les positions des deux camps. Les Wazalendo soutenus par les FARDC, les forces nationales de Burundi contrôlent désormais entièrement la zone à la de Katogota jusqu'au pont. Voilà. Vous voyez l'avantage des FARDC. De leur côté, les rebelles du M23 tiennent toujours la rive opposée à la bloc l'accès vers les Caire donc de la frontière congolo-rwandaise. Les fronts restent donc compacts. Chaque cas tente de franchir ces points stratégiques sans succès pour l'instant, mais les FARDC sont tellement, en tout cas, dans les Kamanyola. Alors, on va parler de cette information, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous devez retenir que, comme je l'ai dit, le Rwanda qui a fermé sa frontière par crainte de l'avancée des Wazalendo. Craignant que les combats n'atteignent sa frontière, le Rwanda a ordonné la fermeture du poste frontalier limitrophe de Kamanyola. Cette décision a momentanément bloqué plusieurs civils congolais qui tentaient de traverser pour échapper aux hostilités. Des témoins rapportent que des familles entières paniquées par les bombardements et les tirs nourris ont été contraintes de rebrousser encore le chemin. C'est ce qui complique puisque les habitants ne savent pas où aller. Les Rwandais déjà fermé ses frontières puisque les Rwandais craignent que les Wazalendo ne puissent pas infiltrer et entrer du côté donc de ces pays-là qui agressent la République démocratique du Congo. Alors, je vais vous laisser suivre cette interview d'un général autoproclamé de Wazalendo. Après, il va s'exprimer en Kiswahili, l'une des 4 langues nationales de la RDC. Et ensuite, je vais venir pour interpréter ce message pour les gens qui ne comprennent pas le Swahili. Wewe ni porte-parole wa Mvumaya. Wewe ni porte-parole wa na Kamanyola. Swali yangu ni hii. Mara kwa mara tunarekiperema mingine, tunasikia siku 2 siku 3 bana tufukuza tena mwele mingine wa Mvumaya Mzee Nyerere tulisha rekipere. Sasa tulisha rekipere kwa saa hizi Katogota na Kamanyola. Mutafanya minu gani ili tena wale wahuni M23 wasirekipere tena pale tulisha kamata? Tunajua ya kwamba wewe ni porte-parole wa Mvumaya Mzee Nyerere. Tulisha rekipere deja Katogota na Kamanyola. Swali yangu ni hii. Mara kwa mara tunarekiperema mingine, tunasikia siku 2 siku 3 bana tufukuza tena mwele mingine tulisha rekipere. Sasa tulisha rekipere kwa saa hizi Katogota na Kamanyola. Mutafanya minu gani ili tena wale wahuni M23 wasirekipere tena pale tulisha kamata? Tunajua ya kwamba Kamanyola shakuwa mikono yetu. Ndiyo. Katogota shakuwa mikono yetu. Ndiyo. Na kwa sasa tulisha andaa kikosi kisha zingatia, tulisha zibiti Kamanyola yote, Katogota yote, na ninajua tulisha funga nafasi zote ambazo tunajua wa adui na anapisha kaingililia. Na kwa sasa tunajua tunapotoka pale tunazingita pale pote
ambapo serikali ama adui anapaswa kuingililia na kuchunga zile raia zinazopatikana pale. Na kwa sasa kuna raia ambaye, kuna kijana aliyesema ya kwamba tunafurahi kwa kuja yenu, kwa sababu ni siku mrefu sana tuko mnyumba tunahangaika. Wana porte parole walibapangia operation kama nyie njo mko mnagombana Mitimbili, kwa sababu mna brigade kule Mitimbili. Mambo ya Mitimbili. Voilà, vous venez de suivre là les porte-parole de Wazalendo qui a répondu à la question d'un journaliste. Là, les journalistes là bien posé la question. Est-ce que vous avez déjà récupéré Kato? Parce que là où il est, là où il a été rencontré, c'est à Katogota. Et ensuite, il déclare que nous sommes déjà dans les Kamanyola. Alors, la question lui a été posée. Pourquoi est-ce que vous allez conserver toutes ces désagglomerations que vous venez à peine de libérer? En tout cas, ce porte-parole n'a pas marché. Salang, il a dit que nous allons consolider aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons consolider Katogota et nous allons consolider l'agglomération des Kamanyola. Pour l'instant, en tout cas, la situation reste tellement confuse et la situation reste demeure très volatile à Kamanyola, où les FARDC, les Wazalendo semblent toutefois renforcer progressivement leur ascendant malgré la résistance du M23 appuyé par les éléments rwandais. Les autorités militaires congolaises appellent la population à la vigilance et éviter les zones de combat. De nouveaux développements sont entendus dans les prochaines heures. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Donc les Wazalendo, les FARDC ont déjà donc les forces armées de la RDC, les Wazalendo sont déjà du côté des Katogota. D'ailleurs, les FARDC ont pénétré plus que plusieurs quartiers de Katogota. La nuit s'annonce décisive et la journée de demain, jeudi 4 décembre, et d'ailleurs le jour de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. En tout cas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais tel que les choses s'annoncent demain ou cette nuit, voilà, wait and see, disent les Anglais, puisque les Wazalendo sont déterminés, les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, on va essayer de parler aussi de cet accord de paix qui va se dérouler demain. Alors, accord de paix RDC Rwanda, la cérémonie devrait, selon nos informations, se dérouler en 2 temps et débute dans la matinée du 4 décembre, voulais-je dire, par des courtes rencontres d'une dizaine de minutes entre Donald Trump et chacun des 2 présidents. Un sommet entre les 3 dirigeants, lui aussi d'une dizaine de minutes, se tiendra ensuite dans le bureau ovale de la Maison Blanche à compagnie des ministres des Affaires étrangères, affirme Jeune Afrique, alors que les combats aussi se retireraient, en tout cas se poursuivent, que ce soit Kaziba ce soir aussi, laisse-moi voir, en tout cas il y a toujours des combats. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, concernant ces affrontements qui se poursuivent, mais nous sommes tellement heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir, et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver, liker, partager, ça nous fera du plaisir à tous et chacun. Bonne soirée. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.